L'année dernière, j'étais à Paris dans le cadre d'un échange universitaire. Vous savez, à l'époque, il y avait le blocus partout en France et je n'avais pas vraiment de partiel à passer. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour mes dernières semaines en France avant de rentrer à Shanghai? C'est sûr que je vais encore une fois visiter les musées, les sites touristiques, goûter quelques plats de la région, aller acheter quelques livres chez J.Barjeune, dire au revoir à mes chers amis et essayer de finir toutes les démarches administratives. Ouf. Mais au fond, ce que j'aimerais bien, c'est avoir des expériences plus spéciales, plus authentiques, plus françaises. Une fois, une amie m'a fait part d'une association à but non lucratif qui s'appelle OOF, qui se traduit par Opportunité mondiale dans des fermes biologiques. Alors j'ai consulté le site internet et aussi quelques témoignages et finalement ce type d'éco-volontariat, je l'ai trouvé très intéressant et significatif. Donc fin avril 2018, je suis allée dans une ferme paysanne biologique de 19 hectares qui se trouve au Puy-en-Velay, une ville que je n'aurais jamais visitée sans cette expérience. Pendant ces 2 semaines, Françoise, la propriétaire, m'a accompagnée pour découvrir les animaux, les chèvres, les petits chevreaux, les moutons et agneaux. Ah, les agneaux, je voudrais vous montrer un clip. Eh bien, évidemment, ils ont très très faim. Il y a aussi 2 cochons, un âne, un cheval, un poney, des oies, des poules, des dindons, etc. D'ailleurs, on a beaucoup discuté de son grand projet qui est une plantation de 1000 arbres sur la ferme, dont 100 fruitiers de variétés protégées, des pommiers, poirées et cerisiers. Françoise, elle m'a initiée à l'importance de la biodiversité en partageant toutes ses passions et expériences, ce qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux. Avec Michel, une autre oufeuse suisse-allemande qui était arrivée plus tôt que moi, on a fait du pain et des pizzas végétariennes, planté des pommes de terre, réparé plusieurs clôtures et grillages et arraché beaucoup de pissenlits pour nourrir les cochons. Lors des jours de Pau, nous sommes allés découvrir la région, assister au spectacle Puits de lumière à tomber de la nuit, acheter des fruits et du fromage de brebis au marché et visiter les monuments emblématiques tels que la statue de Notre-Dame de France. Qu'est-ce qu'elle est merveilleuse, cette période-là. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que cette expérience m'a apporté. Elle m'a permis de mieux connaître l'agriculture biologique et la permaculture, d'adopter un autre mode de vie qui favorise la préservation de l'écosystème et de monde plus sain et durable. En plus, le woofing, ça entre vraiment dans les grands enjeux de notre époque. À travers le woofing, on peut partager et transmettre de vraies valeurs telles que la solidarité, la responsabilité, la tolérance ou bien la confiance. Le jour de mon départ, j'ai laissé un petit mot dans le cahier du woofing, on a échangé nos coordonnées et je suis rentrée dans mon petit studio à Paris avec le cœur triste d'avoir quitté la ferme et de ne plus pouvoir entendre le cuicui qui enchante mes réveils, mais avec l'idée d'y revenir bientôt. Donc c'est avec un sentiment de mélancolie, de douceur et de reconnaissance que j'aimerais bien partager avec vous un extrait du dernier morceau que j'ai joué chez Françoise, la prière d'une vierge, en espérant que ma présentation vous a encouragé à réfléchir et à prendre l'initiative de contribuer au développement d'une communauté plus belle que jamais. Voilà, je vous remercie.